C'est l'été. Et cet été, à la Française vous fait découvrir les artistes français que les membres de notre équipe ont rencontrés. Cette semaine, rencontre avec le groupe 1995, interrogé par Maël Cormier. Je suis avec le Funky Fave de 1995. Donc c'est la deuxième fois que vous venez à Montréal, c'est ça, pour les Francopholies. Vous étiez là en 2012. Donc comment ça s'était passé l'année dernière? C'est quoi votre sentiment par rapport au public montréalais? Comment vous avez senti la scène? On avait beaucoup. La première fois qu'on était venu, on avait kiffé. Là, on est là depuis quelques heures et on kiffe toujours autant. En plus, il y a le soleil qui est là. L'accueil est fou. Le public l'année dernière, ça nous avait choqué. On savait pas qu'on avait un vrai public ici et on a été super agréablement surpris. Donc hâte de faire ce concert. Ok. Et la suite, les projets, c'est quoi? Alors là, il y a beaucoup de trucs solo qui vont arriver d'ici la fin de l'année et début 2014. Et puis on commence à réfléchir au prochain album. On n'a aucune piste, on n'a pas commencé à travailler. Mais on a envie de faire un truc cool, évidemment, quoi. Ok. Et là, je vais revenir par rapport à l'actualité. C'est vrai que nous, ici, les nouvelles qu'on a de la France, c'est pas toujours très positif, ouais. Très heureux. Quel niveau? Vraiment global, que ce soit la politique, l'économie. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, toi qui vis en France? Est-ce que tu as des bonnes nouvelles de nous Français? Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je te dirais que je regarde pas la télé parce que ça me saoule. On nous envoie que de la merde toute la journée. On sait jamais ce qui est vrai, on sait jamais ce qui est faux. Les gens qui se plaignent toute la journée, les trois quarts, ils font rien pour améliorer la situation. Donc non, moi je suis assez content. En tout cas, dans mon entourage, j'ai plein de gens qui vivent très bien, qui sont heureux, même si y en a qui cherchent du travail, ils se plaignent pas toute la journée, ils se trouvent des moyens de gagner de l'argent. On est tous pareils à la base. D'accord. Charbonner un peu dans le légal ou dans l'illégal, mais tant que tu fais de mal à personne. Quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies et les peines qui s'affrontent dans nos villes, tu sais que c'est réel. Quand tu sors la tête de l'écran, tu vibres et tu vis vraiment. Le réveil est impossible dans ce monde utopique, ça en devient presque hilarant. Tu sais pertinemment que tu te trompes mais tu t'obstines. Cette merde est abstraite, le succès est éphémère. C'est la fin, il faut que tu t'apprêtes mais tu préfères laisser faire. À force de trop vite s'initier au rap, on rentre dans une matrice, on sent comme une machine. Les découvertes estivales à la Française. Avec le groupe 1995. Au nom du groupe 1995. C'est un clin d'œil à une époque qu'on a kiffé, pendant laquelle il y a eu des bases qui ont été posées dans la manière de faire de la musique, d'amener certaines sonorités, certains trucs, des techniques de flow et tout, et une imagerie qui nous plaisait, mais aucune nostalgie. Moi, j'écoutais pas de rap en 95 et je faisais encore moins de rap en 95, donc il y a pas de. C'est plus pour la médiane des années 90 et puis tout ce que ça évoque aux gens, mais sinon. Ok. Et comment ça se passe l'écriture de l'album? Vous êtes 6, enfin il y a le DJ et 5 rappeurs. Comment ça se passe? En fait, on part souvent de la prod. On n'a pas de règles, il n'y a pas de processus défini, mais on se rend compte avec le temps qu'on part souvent de la prod. Et après, on discute, on se dit la prod, qu'est-ce qu'elle t'évoque, on amène le thème, chacun écrit dans son coin. On arrive, on met tout en commun, on arrange un peu tout pour que ça ait du sens et que ça soit pas redondant. On travaille un peu la réal du morceau et puis on travaille le refrain. Si je fais de la chenoute. Maintenant tu sais où tu peux te la foutre. Suffit d'avoir de la poudre et t'es le dragueur du siècle. La pute mouille, maître nageur sur elle. Je suis trop propre, même si je pète, je purifie la pièce. Elle me regarde toute avec les pupilles. Il a des grappins sur de gros tapins, c'est quasi magique. Je suis pas beau sacrant, donc y'a des miracles qui me fascinent. Trop malsain, chaud lapin, pizza speed rabbit. La bitch elle michetonne, qu'on soit qu'on la baisse 11 fois de suite au Hilton. Les découvertes estivales à la Française. Avec le groupe 1995. Et le choix des thèmes, comment ça se passe? C'est vraiment tout le monde est d'accord ou Non, il y a des morceaux sur lesquels tout le monde n'est pas parce que il est possible qu'il y en ait un qui soit venu avec un couplet et que ce soit exactement là, il dit la même chose que celui d'avant, ou dans ce cas-là il y a un choix qui se fait, ou alors il y en a qui, ça leur parle pas, le thème ne leur parle pas, donc ils vont peut-être valider le morceau au final, mais ils sont pas dessus. Tu vois, pour te prendre un exemple très concret, dans l'album, par exemple l'intro de l'album, Big Bang Theory, j'adore le morceau. Je trouve que la musique elle déboîte, mais j'avais rien à dire dessus et je me voyais pas rapper dessus, tu vois. Donc j'ai laissé et donc j'ai pas spécialement participé à l'élaboration textuelle du morceau, mais je valide quand même l'ensemble. D'accord. Et vous avez chacun un peu vos trucs aussi à côté du groupe 1995. Ouais. Les collectifs, il y a l'entourage. Bien sûr, il y a plein de trucs. Il y a certains membres de 1995 qui sont dans l'entourage. Il y en a qui préparent des albums solo. Moi à côté, je fais un peu de management aussi, d'autres pas artistique, mais plus côté business. Et
Donc on a tous nos activités à côté pour nous maintenir éveillés la nuit. D'accord. Ok. Sinon, je pense à ça, si je vois vos noms, c'est des noms un peu à assonance américaine. C'est quoi? C'est des pseudos que vous avez depuis tout petit ou... Ouais, moi quand on m'interroge sur mon pseudo, en fait, j'ai un peu rien à dire parce que quand j'ai commencé à faire du rap, tu vois, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais quoi, 14-15 ans, un truc comme ça. Et tu te choisis un blaze comme ça, je sais pas, soit tes potes qui te donnent un blaze, soit tu choisis, mais au final, si je devais choisir un nom aujourd'hui, je choisirais pas ça, tu vois. Mais bon, c'est marrant, c'est toi, ça te colle au truc et puis ça se passe. Funky Flav, c'est un rapport avec Flavor Flav? Non, même pas. Okay. C'est venu comme ça. Ouais, je sais pas, je trouvais que l'assonance, je trouvais que ça sonnait bien. Ça faisait qu'un riz, j'aimais bien tout ce qui était les délires Funky Family, tu vois, tous ces trucs, tu sais, c'était je sais pas, je sais même plus expliquer en vrai. Oh, un 995, mon gang venu pour mailler sans faire le tapin ton talent. Cette fois dans ta grande bouche avant de faire le malin. Je me demande d'où ils sortent se faisant passer pour mes doyens. Mais on va se défendre avec le rap et le respect des autres. Crois-moi, aussi vrai qu'il faut un P6. Je me tiens à l'écart du vice et reste droit. Cheval de Troie, fixé sur l'industrie du disque. À quoi on reste les mêmes obsédés par la rime. Habite de l'eau, tu kiffes les flots développés par ma team. Avis à ceux qui nous prenaient pour des pitres. On revient bousiller le jeu, bien préparé pour le titre. Fini de blague et on passe à la suite. Les découvertes estivales à la française. Avec le groupe 1995. Donc, comme je disais, on a reçu Ayam dans l'émission. Vraiment, on a eu des éloges sur le groupe 1995 très bonnes sur le groupe. Donc, moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est un groupe que nous on a beaucoup écouté, dont on valide la musique. En plus, ils acceptent de prendre des risques. Ils auraient pu s'arrêter après l'école du micro d'argent en disant c'est bon, on est au summum, on arrête, tu vois. Alors que pas du tout, ils continuent à faire des disques, à faire des scènes et à défoncer. Hier, ils étaient au Métropolis, tout le monde a dit que c'était chaud de ouf. Donc on a beaucoup de respect pour eux et qui valident notre musique, c'est un bonus énorme. Donc on a hâte de refaire d'autres collaborations avec eux comme on a pu le faire à Paris sur une date. Encore une journée comme les autres, les haines ne me font plus d'effet. Demande à Dooms de l'entourloupe, les ennemis font plus les fiers. Écoute pas les ragots, ça suffit pas de parler argot. Tes paroles des magots, va les faire avaler à d'autres. Mes ex-potes, mes ex-putes, je m'en moque éperdument. Même si tu t'excuses, je vais pas te mettre en cloque et perdre du temps. J'accède au stade au-dessus, j'étais stado stupide, mais ça bosse dur, puis bientôt je m'installe au stu. On parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. J'ai fait mes bails et pris le large, bébé ne m'attends pas. Wow. Les découvertes estivales à la française. Avec le groupe 1995. Et comment vous vous situez sur... quel style musical? Vous n'êtes pas dans le rap hardcore, ni non plus dans le rap vraiment engagé politiquement? Oui, mais il n'y a pas de... Pour moi, c'est des étiquettes, tu vois, tu fais de la musique, tu fais du rap, tu fais... C'est des conneries pour moi tout ça. Si un jour on veut faire un morceau engagé, on va le faire, on se met pas d'œillères en fait. On se met vraiment pas d'œillères. Par exemple aujourd'hui, un morceau hardcore c'est quoi? C'est hardcore dans le fond, hardcore dans la forme. Et moi les morceaux que je trouve les plus hardcore, quand on les écoute, les gens me disent ouais non c'est pas hardcore parce que le mec en fait il parle, sauf que quand il parle il me fait penser à des trucs beaucoup plus profonds qu'un mec qui vient et qui braille pendant tout un morceau alors que finalement ça n'a pas de sens quoi. D'accord. Du coup je vais te reposer la question, qu'est-ce que tu penses de la scène hip-hop actuelle française? Beaucoup de diversité de plus en plus grâce à notamment internet et c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qu'on attend du rap. C'est tout ce qui nous a pas saoulé mais qu'on regrettait à un certain moment vers 2002-2003 où il n'y avait plus qu'un même type de rap que j'aime aussi, que j'écoute. Tu vois, on essaie souvent de nous opposer à un rap soi-disant de rue ou un rap du bling. Moi j'adore le rap de rue, j'écoute que ça. Booba j'écoute de ouf, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est juste qu'après quand à la radio il n'y a que ça, c'est là où ça nous gêne un peu. Guns go boom boom et yo guns go pow pow. Génération 8-7, j'emmerde les putes et les tasses B, y'a rien de plus à savoir. J'aime le rap de rue, vénère sur face B. Puis chiller avec des sauces dans l'ombre, rigolant des bolos, isolés des cassos qui polluent la sphère atmos en ombre. Rien que ça chatte comme on pose, il braque les ondes. La concurrence flippe, verbal gymnastique qui t'attrape en bombe. Le bitume en fond, même où est-ce qu'on s'aime te couche. Je traîne avec une pinko ronde, l'aide et des gens louches. Les découvertes estivales à la française. Avec le groupe 1995. Et la poutine, tu sais ce que c'est la poutine? Ouais, bien sûr. T'as testé, tu connais? Malheureusement pas parce que l'année dernière on a été dans un endroit un peu, je sais plus exactement où c'est mais il y a les meilleures poutines paraît-il. C'était des journalistes d'ici qui nous avaient emmenés. Oui, la banquise, c'est pas ça? Peut-être, je saurais pas te dire. Et en fait je venais de manger et quand j'ai vu le truc arriver j'ai pas pu vraiment en profiter. Ok.
Donc peut-être cette année. Ah sûrement, on va faire ça. Quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies, les peines qui s'affrontent dans nos villes. Merci au groupe 1995. C'est ainsi que s'achève notre série des découvertes estivales à la française. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin d'été. Tu sais pertinemment que tu te trompes mais tu t'obstines. Cette merde est abstraite, le succès est éphémère. C'est la fin, il faut que tu t'apprêtes mais tu préfères laisser faire. À force de trop vite s'initier au rap, on rentre dans une matrice, on sent comme une machine. Productivité, j'en ai assez de voir des femmes au cœur de pierre souiller le monde, être au fond de la...